bonsoir. Nous sommes à la foire internationale de Dakar, plus précisément, n'est-ce pas, au stand, n'est-ce pas, de l'Indonésie, au pavillon vert. Et vous savez, donc, c'est la journée consacrée, n'est-ce pas, à la République d'Indonésie. Alors, tout à l'heure, il y aura donc plusieurs activités inscrites au programme de cette journée qui a été effectivement consacrée, n'est-ce pas, à la République d'Indonésie. Et comme vous le voyez, derrière moi, vraiment, il y a son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République, n'est-ce pas, d'Indonésie qui est là et qui témoigne effectivement de cette intégration entre vraiment les nations. Alors, tout à l'heure, il y aura des prestations de danse, mais également des expositions, mais également l'art culinaire, n'est-ce pas, de l'Indonésie, et ce qui va encore témoigner de ces relations entre le Sénégal et la République d'Indonésie. Donc à tout à l'heure. Thank you very much once again. Thank you for coming. We are glad to be here today because today is not only to display our product, also our commodities here for the FIDAK, but also we are to promote Indonesian culture, art and culture, and also our cuisine. So it's like a collaboration between how we can engage business to business, and we are going also to engage people to people, and we are to promote our Indonesian hearts to the Senegalese heart. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez bien pu le constater, c'est une journée très importante, trop importante, qui n'est pas seulement destinée à faire la promotion de nos produits, c'est pas seulement pour l'exposition de nos produits, mais aussi pour l'exposition culturelle. Donc c'est aussi une façon de montrer la culture indonésienne, de présenter la culture indonésienne, ce qui constitue un bon point, n'est-ce pas, pour renforcer les liens, n'est-ce pas, de culture entre le Sénégal et l'Indonésie, et aussi faire une belle occasion de renforcer aussi le partenariat entre nos pays. Vous savez, dans le cadre de la FIDAK, toutes les participations officielles, généralement, ont une journée consacrée à elles. Chaque pays prend sa journée pour consacrer, pour mettre en ses facettes culturelles, ses facettes touristiques, ses facettes économiques. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'Indonésie à laquelle je suis venu ici pour représenter le directeur général. L'Indonésie est un exposant traditionnel. Chaque année, l'Indonésie vient sur le plan participation officielle. C'est l'ambassade qui est là, généralement. Maintenant, il y a des exposants même privés qui viennent chaque année. Et comme vous pouvez le voir, chaque année, il y a une troupe artistique qui vient et qui participe même à l'ouverture officielle de la FIDAK. Elles n'ont pas pu le faire cette année parce qu'ils avaient un programme au niveau de l'ambassade. C'est pourquoi elles sont là pour cette journée. C'était une belle initiative. Vraiment, on était contents de la suivre, vraiment. Parce qu'on aime beaucoup la culture inde. Oui, Indonésie, vraiment, c'était génial quand même. Comme on le fait à l'accoutumée, donc à chaque édition de la Foire internationale de Dakar, il y a des pays qui choisissent un jour particulier pour pouvoir célébrer donc leur journée nationale. C'est une journée qui est mise à profit pour pouvoir parler des facettes culturelles, des potentialités économiques et aussi des potentialités touristiques.
Donc il est heureux aujourd'hui qu'on puisse célébrer cette journée de l'Indonésie, donc durant cette 33e édition de la Foire internationale de Dakar. Donc nous avons tous pu constater en tout cas la richesse culturelle de l'Indonésie, donc à travers les danses qui ont été exécutées, donc à travers donc une danse avec un homme masqué, et puis aussi les dames qui ont eu à porter donc un accoutrement traditionnel de l'Indonésie. Tout cela, ça milite en faveur des moments d'échange. Donc auquel on appelle en tout cas tous les pays qui participent à cette 33e édition de la Foire internationale de Dakar. Parce qu'au-delà des échanges commerciaux et économiques, nous avons besoin aussi d'avoir des échanges culturels et des échanges touristiques. Tarian tadi namanya Klono Topeng dari Jogja, menceritakan tentang raja yang sedang jatuh cinta ke seorang ratu, yang raja ini menunjukkan kayak maskulinnya, kegagahannya untuk memikat ratu itu. Ok, donc ça s'appelle, la danse s'appelle Klono Topeng, qui représente un roi qui est tombé amoureuse avec une reine. Et la danse, en fait, ça représente sa masculinité, sa masculinité. Voilà, sa grandeur comme roi. Tari Jaipong merupakan tari tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ini menggambarkan kelincahan seorang gadis untuk menari. La danse Jaipong, c'est une danse qui vient de l'île Java de l'Ouest, la partie de l'Ouest de Java en fait, et ça représente ça représente une petite fille, quoi, voilà, avec sa beauté et sa agilesse, comme ça. Ya, budaya Senegal sangat indah, cuman kan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dari Senegal dan Indonesia. Karakter tersendiri. Ok, donc c'est une culture très belle. Qui a des caractéristiques spécifiques à eux qui se trouvent ici au Sénégal. Quoi. Yes, again, it's, the culture that we have is maybe the same like in other Asian culture. But now we are bringing a dancer from Indonesian, one of the Indonesian islands, just to bring the message about the richness of our culture and traditions. And what message actually is just to show that Indonesia is ready to be a good friends to Senegalese, and we are also ready to invite Senegalese artists or culture also to come to Indonesia. So this one is like a trigger, and I believe that in the next future we will have exchange visit and exchange culture for Indonesia and Senegal. Donc, alors, en réalité, c'était essentiellement une prestation de danse indonésienne, n'est-ce pas, de différentes régions indonésiennes, particulièrement de certaines régions d'Indonésie. Donc, ce qui consistait une façon pour nous d'introduire, n'est-ce pas, de présenter la culture indonésienne, la danse indonésienne, l'art indonésien, n'est-ce pas, au Sénégal. Donc c'est en réalité pour montrer les similarités que nous avons, mais ceci un point important qu'il s'agit de la similarité que nous avons sur le plan culturel entre nos pays. Et aussi c'est l'intention aussi, c'est avec aussi une intention d'inviter aussi des artistes, n'est-ce pas, sénégalais en Indonésie. Donc c'est pour renforcer en réalité le partenariat culturel entre les deux pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette journée consacrée à la République d'Indonésie. Et vous avez eu à le constater, il y a eu beaucoup de prestations, mais également beaucoup d'autres activités inscrites au programme de cette journée, à savoir des expositions d'œuvres d'art, n'est-ce pas, mais également la mode indonésienne à travers, n'est-ce pas, la couture, mais aussi l'art culinaire indonésien. Vous avez eu à déguster, n'est-ce pas, quelques plats indonésiens, mais au-delà de cela, vous avez vu vraiment cette prestation de danse, n'est-ce pas, que nous a offert l'ambassade d'Indonésie. C'est pour dire que cette 33e édition de la Foire internationale de Dakar, n'est-ce pas, qui bat son plan, mais également donne beaucoup de considération, n'est-ce pas, à ces pays d'Asie. Cette puissance asiatique est présente ici. Et l'ambassadeur
de la République, n'est-ce pas, d'Indonésie, son Excellence, M. Ardian Wicaksono et son épouse et l'ensemble de l'ambassade sont fortement mobilisés. Mais il n'y a pas seulement que les personnels de l'ambassade, puisque vous avez vu aussi des visiteurs, des Sénégalais qui se sont mobilisés. Mais quand on parle aussi de la foire aussi, c'est une rencontre internationale et vous l'avez constaté. Alors, encore une fois, merci et aux prochaines éditions, si Dieu le veut. Merci et à très bientôt. Thank you.